s'empare du ballon. Une sorte de corner. Abel, le joueur angolais de Benfica. Moser est monté. Moser, c'est le libéro. Et c'est Hernani, tête d'Hernani au fond des filets. 1-0 pour le Portugal. 1-0 pour Benfica sur ce simili corner. Nous sommes à la 7e minute de jeu. Et 1-0. Alors là, espérons, Michel, que ça ne sera pas un coup de massue. Les Portugais avaient encore ce matin beaucoup travaillé les coups de pied arrêtés. Ils avaient travaillé les corners, en particulier au premier poteau. Là, c'était pas précisément au premier poteau, mais c'était encore un coup de pied arrêté. On pensait à Moser et c'est la détente d'Hernani qui trompe donc Albert Rust. 1-0 pour Benfica. C'est là où on va voir les qualités morales des Montpelliérains, et il en faudra, parce qu'être pris à froid comme ça, c'est toujours très dur. Mais vaut mieux avoir tout ce temps pour remonter que si c'était un but qui était arrivé quelques minutes avant la fin du match. Et on... En retrait pour Julio César. Baels. Reprise avec Pacheco. Baels. C'est Elzo qui récupère pour les Portugais. Il va lancer sans doute Abel dans le trou. Oui, c'était absolument évident. Attention, Abel seul face à Rust. 2-0. 2-0 avec ce but d'Abel à la 41e minute. Quelle limpidité. On l'a vu, j'allais dire, Michel, gros comme une maison. Cette ouverture, Abel qui s'engage. Et 2-0 pour Benfica après donc 41 minutes de jeu. Ça va être vraiment très difficile. On revoit Abel, l'Angolais du Benfica Lisbonne, en pleine course de l'intérieur du pied. Et ça va au fond. Albert Rust avait pourtant bien plongé. Après le but d'Hernani à la 7e minute. Mission impossible à la Mosson maintenant. Il faut absolument aller encore plus de l'avant que cela ne se faisait jusqu'à présent. Il n'y a pas 36 solutions. 2 buts marqués à l'extérieur pour les Portugais. Ça va bien leur servir. Ça coûte très cher aux Français. Occasion quasiment semblable que Benfica a d'ailleurs ouvert le score en première mi-temps. Valderrama cherchait Laurent Blanc et Cuben. Il a trouvé des têtes portugaises avec Hernani à la lutte avec Pascal Bael qui s'est pris un coup, semble-t-il. Attention, il n'y a pas de hors-jeu sur cette action. Les Portugais filent l'attention à Valdo. But de Valdo. 3-0. Alors là vraiment, Valdo qui a pu reprendre ce ballon. Il était à terre il y a 30 secondes. Il s'est relevé, Valdo. Il a foncé, il s'est placé au centre. La balle a filé. Ricardo là avec Jean-Claude Lemou. Lemou qui ne peut rien. Ricardo va centrer, voilà. Il y a Lovis qui se jette sur ce ballon. Ils sont plusieurs. Et puis Valdo qui arrive tout seul. Et pan, 3-0. Alors là, bon, c'est absolument terminé. La conséquence d'un petit peu de panique et puis d'un brin de chance quand même pour que le ballon revienne dans les pieds de Valdo. Mais c'est souvent comme ça, lorsqu'une équipe domine un match, elle a la chance avec elle. 82e minute, but de Valdo, 3-0. On voit mal maintenant ce que pourrait faire l'équipe de Montpellier. On disait en plus avant le match que Montpellier doit profiter